Avancez un petit peu le bus. Et c'est très composé, beaucoup de monde ici. On a 600 détenus. Toute la première partie est très autobiographique, c'est-à-dire la rencontre entre Victor et Bruno, c'est-à-dire entre le patron et le taulard. C'est exactement passé comme dans le film. Je suis allé donner une conférence dans une prison. Et le personnage qui s'appelle Bruno dans le film m'a mis une petite lettre dans la poche en douce dans laquelle il me demandait de l'engager. Merci, c'était très bien. Merci. Bonne continuation. Bah merci, hein, c'est sûr sympa de venir quoi. Eh ben, avec plaisir. J'espère qu'on se reverra plus tard. Comme il avait une bonne tête et que c'était son heure et la mienne, j'ai dit OK, et donc il a travaillé avec nous, puis je suis devenu copain avec lui. Qu'est-ce que c'est un pote? Il y a plein d'équivalents, mais un ami, quelqu'un avec qui on aime être et partager des bons moments. Moi, ça m'a touché parce qu'au moins, c'est comme un personnage de film de sauté. Un peu, ce sont des personnages un peu de petits patrons, un peu de self-made man, de type qui a un sens moral assez fort, qui a sa famille, qui a son travail, et puis avec, on sent des petites failles dans lesquelles il pourrait... Enfin, voilà, quelqu'un qui s'empêche d'aller vers ses défauts, vers ses vices, vers ses petites folies, de gens qui ont décidé de verrouiller pas mal de choses. Et la présence du personnage de Magimel va rouvrir un peu les choses. Je crois que tu te rends pas compte de tout ce que tu fais pour moi. Bon, on va peut-être pas se rouler une pelle, mon petit Nono, hein? Arrête de m'appeler Nono, j'aime pas ça. Mais quand tu dis des conneries, je t'appelle comme je veux. Puis si t'es pas content, ça va être très simple, je vais t'en coller une. Comme ça, tu vas faire le voyage retour avec les joues bien chaudes. Essaye pour voir. Bon, t'as de la chance que je sois loin. Je suis coupé. Bruno, c'est un type qui sort de prison après avoir purgé une peine de quelques années. Il est passionné de voiture en fait. Il a été en prison pour des vols de voitures, des braquages. Il a besoin de quelqu'un, il a besoin d'un job pour pouvoir être en semi-liberté. Mais quand on a été un peu voyou, on garde des mauvaises habitudes, des automatismes et l'argent facile c'est toujours quelque chose qui vous fait craquer. Il va essayer de rester dans le droit chemin, ce qui n'est pas évident parce qu'on est tenté tout le temps. Finalement, vivre une vie honnête, c'est très difficile. Quand on n'a pas les codes, l'habitude, ça demande des efforts.